Ravi de vous retrouver dans Nuance, votre nouvel espace d'échange et de réflexion sur des sujets qui façonnent notre société. Ici, nous allons mettre en lumière des parcours inspirants, mais aussi des sujets d'actualité et le tout sans tabou. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers qui fait désormais partie intégrante de notre quotidien, la création de contenu digital entre business, passion et influence. Peut-on réellement vivre de ce métier? Un métier qui fascine autant qu'il interroge, et pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de recevoir une figure incontournable de ce domaine, la création de contenu digital, Awa Claudine, alias Miss Digital. Elle nous parlera de son parcours, mais également des opportunités et des défis auxquels vous pourrez faire face si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine. Installez-vous confortablement, Nuance, ça commence tout de suite. Bienvenue à Claudine. Hello Dawara. Ravie de te retrouver dans Nuance. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Un plaisir de te recevoir. Alors, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de la création de contenu digital. Et pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, parle-nous de ton parcours. Comment es-tu arrivée à devenir une créatrice de contenu digital? Déjà, je salue les gens qui nous regardent. Je suis ravie d'être la première invitée. Franchement, tu m'as trop hypée pour ça. Ouais. Et pour mon parcours, moi, je pense que j'ai commencé à être créatrice de contenu avant de savoir même ce que signifiait être créateur ou créatrice de contenu. J'ai commencé très tôt, en deuxième année où j'étais étudiante. J'ai commencé parce que on avait créé avec un ami une agence digitale pour pouvoir gérer des pages et avoir un peu d'argent de côté, comme on était étudiante. Et comme personne ne nous connaissait, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve un moyen d'attirer les gens. Et c'est comme ça, on a commencé, il y avait AGTV. À l'époque, ça date, hein. Ouais, quand même, ça fait longtemps. Maintenant, on parle des réels, on oublie même qu'il y avait AGTV. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des tips, à donner des tips sur Instagram. Et vraiment, j'ai carrément, je me suis dit, maintenant, je deviens créatrice de contenu avec le lancement des réels d'Instagram. Ok. On va y revenir un peu plus sur comment tu as... Mais c'est comme ça que j'ai débuté. Voilà, comment tu vis pleinement là maintenant ta vie de créatrice de contenu digital. Mais ce serait bien pour ceux qui nous regardent que tu parles un peu de ton parcours peut-être universitaire, scolaire. D'accord. Quelles études tu as fait pour voir si forcément est-ce qu'on doit suivre un cursus spécifique ou non pour devenir créatrice de contenu digital. Moi, je dis non, mais pour revenir à mon parcours, j'ai étudié au Sénégal. J'ai eu mon bac au lycée Lamine Gueye. Ensuite, je suis allée à Etika où on s'est connus. J'ai eu une licence en communication des entreprises. Après, j'ai essayé de faire un master en marketing digital, mais j'ai même pas fini le semestre. On reste dans le domaine de la création quand même. Voilà, mais quand même, digital. je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ma formation, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça m'aide tout le temps à comment gérer. Parce que ce qu'on fait, c'est juste promouvoir des marques. Peut-être ce qui change, c'est que je suis pas dans une agence, mais je pense que le travail et tout, ça ne change pas. C'est la même chose. Alors aujourd'hui, on te connaît sur le pseudonyme de Miss Digital. Oui. Beaucoup savent à peu près ce que tu fais. Mais clairement, toi, comment tu définirais aujourd'hui ton identité digitale sur les réseaux sociaux? Waouh, ça c'est une bonne question. J'avoue, je n'ai jamais pensé à ça, mais je le dis souvent. Je suis une créatrice de contenu, mais je me vois plus comme une fille cool qui donne des tips. Ok. Tout simplement. Parce que quand tu commences à donner des tips, c'est un peu délicat. Quand j'ai commencé, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dit quoi faire, qu'on essaie de leur éduquer. Quand t'arrives aussi, on est dans le digital, il y a des gens qui s'autoproclament déjà experts dedans. Moi, je suis pas experte du digital. Ce que je fais, c'est que je teste des choses qui marchent sur les réseaux sociaux et je le partage tout simplement. Je vais pas te définir, je vais pas te mettre dans une case, quoi. Pour toi, t'es vraiment libre, free. Tu fais de la création digitale dans n'importe quel domaine que ce soit. Dans n'importe quel domaine, vraiment. Alors aujourd'hui, on sait qu'on parle de plus en plus de création de contenu dans le monde, mais notamment au Sénégal. Pour toi, est-ce qu'au Sénégal, c'est réellement considéré comme un métier ou c'est encore trop peu mis en avant? Pour moi, c'est pas encore considéré comme un métier parce qu'il faudrait que les gens comprennent ce qu'on fait. Je pense qu'on est dans une phase d'éducation. On éduque plus, même quand tu travailles avec une marque, un client de façon générale, tu dois l'éduquer sur ce que tu fais avant même de travailler avec lui. Donc, je pense que là, les gens, ils commencent à s'intéresser parce que des fois,
même en fait, on pense qu'on est influenceur, créateur de contenu. Ils n'arrivent même pas encore à faire la différence. Donc peut-être c'est quelque chose vraiment qui peut, dans 2 ans, 3 ans, qu'on se dise, OK, toi tu es créateur de contenu et qu'on accepte que c'est un métier. Mais pour le moment, on est à la phase d'éducation. Mais justement, on parle d'influenceurs, on parle aussi de créateurs de contenu. Pour toi, c'est quoi la différence entre ces deux termes? Alors, il y a juste une petite différence. Je pense que c'est à la présentation. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, je pense, sur ma chaîne YouTube, où je dis, en fait, un influenceur, c'est quelqu'un qu'on va suivre pour sa personnalité. D'accord. Tout simplement, tu vas le suivre parce que tu aimes son lifestyle, tu aimes comment est la personne. Par contre, quand tu vas suivre un créateur de contenu aujourd'hui, tu le suis pour une compétence qu'il a. Quand tu vas suivre des gens qui font des recettes, pour savoir, par exemple, comment cuisiner. Tu vas suivre aujourd'hui quelqu'un qui fait du développement personnel, pour pouvoir toi aussi te développer, avoir de nouvelles compétences. Donc, c'est dans le follow, en fait, le why du follow. Ok. Tu vois? Je pense que c'est ça. Et aussi par rapport à comment eux, ils communiquent. Un influenceur, il va toujours utiliser le jeu. Il a une communauté de fans. D'accord. Et en autre partie, un créateur de contenu, il a plus une communauté parce que les gens, ils sont là parce qu'ils sont plus des passionnés. C'est comme si tu avais un groupe de lecture, etc. C'est des gens qui sont animés par la même chose et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que les défis sont les mêmes? Est-ce que l'influenceur fait face aux mêmes défis que le créateur de contenu auquel pourrait faire face un créateur de contenu? Oui et non, parce que, par exemple, lorsqu'on travaille avec une marque, aujourd'hui, une même marque peut prendre un influenceur, un créateur de contenu, mais les objectifs qu'on demande aux influenceurs ne sera pas les mêmes qu'aux créateurs de contenu. Par exemple, les influenceurs, on attend d'eux que la marque gagne en notoriété, en visibilité. Par contre, pour un créateur de contenu, aujourd'hui, si on doit travailler avec une marque, la marque s'attend qu'on présente bien son produit, qu'on donne ses critères. Donc, c'est pas, en fait, les mêmes compétences. Alors, avant qu'on aille un peu plus loin dans la discussion, pour ceux qui ne le savent pas, je t'ai reçu il y a 5 ans sur un plateau différent. Alors, 5 ans sont passés entre 2020 et 2025. Alors, Claudine, dis-nous, entre-temps, est-ce que les choses vont mieux pour vous, les créateurs de contenu? Est-ce que on vous donne beaucoup plus d'importance, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que vous êtes beaucoup plus valorisé? Moi, je dirais oui à 100%. Déjà 5 ans. Félicitations. C'est beaucoup pour ton évolution. Merci toi aussi. Franchement, je suis super fière de toi. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir aujourd'hui de te voir ici et j'espère que Nuance, ça va être encore quelque chose de plus plaisir grand. partagé, vraiment. Mais je pense que vraiment, ça a eu une grande différence. Maintenant, les marques nous font confiance. Oui. Aujourd'hui, je sais pas si je peux citer de noms, mais il y a de grandes marques qui nous signent. On est ambassadeur de Samsung, d'Expresso, qui sont des marques internationales. Et pourtant, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Ok. Tu vois, aujourd'hui, avant, les marques étaient un peu timides. Ah, je vais pas travailler avec telle parce que voilà, son nombre d'abonnés n'est pas grandiose. Mais aujourd'hui, les marques nous font confiance parce qu'ils savent qu'on fait un travail de qualité. Donc, je pense que par rapport à ça, il y a une énorme évolution. Justement, tu parles de confiance, les marques vous font confiance, mais vous, en tant que créateur, comment vous faites pour gérer cette pression, pour pouvoir être à la hauteur de la demande de ces grandes marques? Parce que on sait qu'avant, c'était plus des publicités classiques à la télévision, à la radio. Aujourd'hui, on peut trouver des publicités sur les réseaux sociaux juste en scrollant. Donc, il y a une attente qui est quand même énorme. Comment vous faites pour gérer cette pression, l'attente, aussi les critiques? Vraiment, là, je mets tout dans le sac parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est être beaucoup plus exposé qu'à la télévision. Les commentaires sont plus faciles, on a plus accès à vous. Comment vous gérez toute cette pression? C'est vraiment pas facile. Vraiment, c'est pas facile du tout. Mais l'un des plus grands, en fait, je sais pas comment te dire ça, mais la chose à laquelle on se bat le plus, c'est la compréhension entre nous et la marque. Parce que les marques, des fois, ils ont une façon de voir. Ils pensent que juste pour communiquer, il faut un logo, dire sur la vidéo 5 fois le nom de la marque pour en fait avoir ce que tu veux. Alors que non. Aujourd'hui, pour faire une publicité qui passe sur les réseaux sociaux, il faut faire en sorte que ça ne ressemble pas à une pub. Ouais. Il faut que ce soit subtil, quoi. Merci. Il faut vraiment que ce soit très, très subtil. Et c'est juste le seul truc que je pense les marques, ils n'ont pas encore compris. Et c'est là où ça se passe. Des fois aussi, tu vas faire une vidéo, dans un autre domaine pour une autre marque. Une marque va venir te dire, moi, je veux exactement la même vidéo que tu as fait à tel. Alors que vraiment, c'est pas les mêmes domaines du tout. Donc, c'est ce type de challenge qu'on a tous les jours. Et est-ce que le public est indulgent envers vous, ou bien est-ce que vous faites parfois face vraiment à des critiques, peut-être des personnes, le public qui ne reconnaît pas votre métier en tant que tel et qui vous critique? Comment vous faites face à ces critiques-là en particulier, au-delà de la marque? Moi, j'ai tellement de chance, je le dis tout le temps, j'ai
une communauté très bienveillante. Je touche du bois. J'ai jamais eu de critiques pour le moment, en tout cas, sur mon travail. Et je suis très regardant aussi. Je travaille pas avec toutes les marques. J'essaie de voir comment me présenter et je gère beaucoup mon image. Je sais que ça se voit, mais je gère énormément mon image parce que ça compte. Et je prends aussi en compte ce que les créateurs, ou en tout cas les gens qui nous follow, veulent aussi. Parce que aujourd'hui, par exemple, je vais pas faire des collaborations et ne savoir que ça ne veut rien voir avec les gens qui me suivent. Donc, j'essaye dans chacune de mes actions de prendre en compte, en fait, les gens qui nous suivent parce que tout ce qu'on fait, si les marques nous font confiance, c'est grâce à eux. Mais comment on fait pour bien gérer son image? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour être un bon créateur de contenu? Ok, pour moi, il faut se connaître. Vraiment, il faut se connaître. Il faut avoir une vision. On peut se tomber dessus comme ça, mais après, il faut se poser la question, quel type de créateur de contenu je veux être? Il faut que tu prennes le temps de construire ton esthétique. Carrément, de construire ton esthétique et de se dire, ok, voilà comment je veux que les gens me perçoivent. Voilà le type de communauté que je veux avoir et voilà les types de collaborations que je veux avoir. Et faire en sorte que ça se passe. Pour moi, c'est le secret. Alors, une autre question un peu plus sensible. Aujourd'hui, tu es une femme. Oui. En tant que femme, est-ce que c'est dur d'évoluer dans ce secteur d'activité, la création de contenu? Est-ce qu'il y a des avantages qui sont plus octroyés aux hommes ou qu'aux femmes? Parlons un peu. Comment tu vis à l'intérieur de ce secteur, en fait, en tant que femme? Pour moi, c'est très facile. Pour moi, en fait, la création de contenu aujourd'hui, c'est un métier rare qui facilite la tâche aux femmes. Aujourd'hui, plusieurs marques veulent, parce que la femme de base, elle attire. De base, elle attire. Tu lui mets une caméra, une lumière, personne ne peut passer devant cette femme-là. Donc, c'est super facile de travailler en tant que femme aujourd'hui, dans le domaine. Sauf que ça dépend. Par exemple, des fois, tu peux travailler avec des grandes entreprises qui ont un esprit très corporate, très carré, qui veulent se dire, OK, mais elle, qu'est-ce qu'elle peut rapporter, dans le domaine ou dans ce qu'on fait? Et là, faudra s'affirmer. C'est quelque chose aussi, il faut, tout simplement, lorsque tu veux te lancer en tant que créatrice de contenu, il faut savoir t'affirmer. Il faut se dire, OK, voilà ce qui marche. Parce que aussi, en tant que femme, on a un autre challenge. C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux, pour aussi avoir une communauté, c'est très facile quand tu es une femme. Tu veux un peu montrer cette chose, et ça se passe bien. Donc ça aussi, c'est un autre challenge. Quand tu dis, OK, moi, j'ai des valeurs, je vais faire de la création de contenu, je vais me sortir sur les réseaux sans aucune drame, sans montrer ce que Dieu a fait de moi. Faut avoir une ligne éditoriale, quoi. Faut savoir c'est ça, et gérer à chaque fois ton image. Pour moi, c'est important. Alors aujourd'hui, tu dois être à énormément de collaborations. J'espère que ça va continuer pour toi. Amen. Est-ce que tu peux nous parler d'une collaboration en particulier qui t'a marqué et pourquoi? Alors, j'ai des collaborations qui sont tellement différentes et je pense que chaque collaboration a son charme. Mais je dirais une collaboration où on m'a appelée et j'étais super choquée. C'est Samsung. Parce que il y a 6 ans, je pense, 2020 ou 2019, juste après notre interview, j'ai fait une autre vidéo. Je pense que c'était la période Covid, avec une page qui s'appelle Pub Acro-Scène, qui fait dans le marketing, conseil, etc. Et on me disait, en fait, qu'est-ce que je voulais faire et tout. J'ai dit, franchement, on me dit le mot de la fin, j'ai dit, vraiment, je sais faire du contenu. Donc, Expresso Sénégal, si vous me voyez, Samsung et tout, je suis là. C'était un souhait. Si je l'ai dit comme ça, mais je savais vraiment pas que 5 ans après ou 3 ans après, je serais ambassadrice chez eux. Donc, quand ils m'ont appelée, j'étais choquée. Franchement, je me suis dit, waouh, c'est pas très tôt. Franchement, moi, je fais pas 50 abonnés. Justement, comment tu l'as vécu? Comment tu le vis là actuellement? Vraiment. Mais après, ça se passe super bien, mais j'étais choquée. Je me suis dit, vraiment, c'est super chaud parce que, je travaillais avec Elzo Jamdong, qui était ambassadeur de Samsung. Tu l'as aidé à faire aussi des vidéos à l'époque. Voilà. Donc lui, quand il a signé chez Samsung, moi, on m'a appris pour que je fasse des vidéos pour l'ambassadeur. Mais je me suis jamais dit qu'un jour, je vais être l'ambassadeur même. Donc c'était vraiment un choc. Et est-ce que justement pour travailler pour ces grosses marques, est-ce que ça demande beaucoup plus d'exigences ou bien est-ce que vraiment aujourd'hui tu mets le même degré de travail pour n'importe quelle collaboration que tu peux avoir? Franchement, je mets la même énergie, qu'importe en fait la collaboration, parce qu'il n'y a pas une petite collaboration. Toutes les marques se valent, mais je dirais juste que c'est dans ta manière de faire. Par exemple, aujourd'hui, quand on travaille avec quelqu'un, comment ça se passe, c'est que tu dois défendre tes idées. La marque, elle vient, mais elle dit pas oui à tout en fait. Donc tu dois être devant carrément. C'est que ça, on le voit jamais sur les réseaux, mais je veux dire,
pour faire nos concepts-là, on va dans les entreprises, on amène un PowerPoint et on défend les idées qu'on va faire pour la marque parce que eux, ils sont pas là pour jouer. Il y a du travail en amont. Il y a du travail en amont. Donc, toi, tu dois être là, tu défends tes idées. Après, tu vas avoir quelqu'un qui a 50 ans qui est là-bas pour dire non à tout ce que tu dis. Tu dois te défendre. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, mais c'est carrément un challenge. On fait des présentations, même si c'est une petite marque, etc., que ce soit ainsi, tu fais des calls, tu défends tes idées et c'est des choses qu'on ne voit pas sur les réseaux et c'est à prendre aussi en compte. Il faut aussi, on a des CV et ça, les gens ne savent pas. Quand on parle de créateurs de contenu, d'influenceurs, on a ce qu'on appelle les média kits. D'accord. Tu vois, il y a tes statistiques, les marques avec lesquelles tu as déjà travaillé avec. Il y a des gens, quand on travaille avec certaines marques, c'est fini pour eux. D'accord. Tu ne peux pas travailler avec eux. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas réellement, mais qui existent. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis en termes de régularisation du secteur. Est-ce que vous êtes sous contrat? Est-ce que c'est quelque chose qui est assaini ou est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail à faire autour de ce métier? Nous, on est sous contrat et je le dis, hein, il faut vraiment aller, que ce soit chez Apix, etc. Comment on dit ça? C'est pas se proclamer, mais comment on appelle se déclarer, ça? Se déclarer, voilà. Pour au moins être dans les normes. Parce que si tu veux travailler avec les grosses marques, eux, ils travaillent avec toi comme ils travaillent avec une entreprise. Okay. Donc, ils vont te demander les mêmes dossiers qu'une entreprise lambda. Donc, il faut vraiment être très, très professionnel. C'est pas que tu as 10 000 abonnés, les choses arrivent rapidement. Il faut dès maintenant que tu te professionnalises. D'accord. Et justement, tu parles de grosses marques. On sait qu'il y a aussi des plus petites marques, il y a des marques internationales et sénégalaises. Est-ce que toi, à ton niveau, tu as déjà remarqué une différence de traitement entre les marques sénégalaises ou les marques internationales? C'est plus facile de travailler avec les marques sénégalaises parce qu'ils comprennent. Parce qu'ils savent en fait comment marchent les réseaux sociaux. Tu peux utiliser certaines codes, certains langages, ils comprennent. Okay. Mais par contre, quand tu vas travailler avec une entreprise étrangère, tu dois expliquer toutes les phrases que tu dis. Tu sais que la communauté en tant que sénégalaise vont comprendre. Oui. Mais eux, ils comprennent pas. Donc, c'est super compliqué. C'est plus de travail. Oui, tu dois traduire tout ce que tu dis. Plus de rigueur, donc voilà. C'est un peu plus. Donc, alors Claudine, il y a quelques semaines, tu as fait une masterclass. Bon, je ne dis pas qu'aujourd'hui, les téléspectateurs auront une masterclass, mais je pense que tu pourras donner quelques tips à ceux qui nous regardent, à nos chers internautes. Avec plaisir. Sans pour autant non plus spoiler la prochaine masterclass. Alors aujourd'hui, quels sont en fait les conseils, mais vraiment de manière très ramassée, si je peux dire ça comme ça, que tu donnerais à des futurs créateurs de contenu? Alors, la première chose, c'est d'être patient. Parce que sur les réseaux, on a l'impression que tout se passe très vite. Ouais. Alors que les choses prennent du temps. Aujourd'hui, les influenceurs qu'on connaît dans le monde sont là depuis 12 ans. Ouais. Les Squeezie et autres, ils sont là depuis vraiment 12 ans. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on s'en rend pas compte. On a grandi avec eux quand même quelquefois. Vraiment. Ouais. Et les gens, ils pensent qu'ils vont commencer aujourd'hui. Demain, ils vont avoir les 100 000 abonnés, etc. Ça se passe pas comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment apprendre. Ouais. Parce que les réseaux, ça marche très rapidement. Okay. Donc, il faut à chaque fois savoir c'est quoi les tendances. Il faut à chaque fois aller lire les blogs, savoir ce qui se passe, pas juste dans ton pays, mais dans le monde, dans le cadre de l'influence et de la création de contenu. Pour moi, si tu as ces deux choses, que tu es patient, que tu apprends à chaque fois, il n'y a pas moins que ça ne marche pas. Comment commencer? Concrètement, une personne là qui veut se lancer dans la création de contenu, qui n'a rien, il faut commencer. Qui n'a pas de feuille de route, qui ne sait pas comment faire, tu lui dis de commencer par quel bout? Franchement, il faut commencer sans réfléchir. Ouais. Il faut pas se dire, OK, j'attends d'avoir un trépied. Ensuite, on te donne un trépied. Non, la lumière. Non, après, un micro. Moi, sincèrement, ma première vidéo, je le disais à la masterclass, j'ai mis une table, ensuite une chaise, j'ai pris un de mes baskets et j'ai mis le téléphone dessus. Je l'ai posé. Parce qu'il fallait commencer. Quand c'est le moment, commence. Et après, en fait, tu ne peux pas t'améliorer sans commencer. Tu vois, fais ta première vidéo, elle sera nulle, mais c'est ta première vidéo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, justement, pour ne pas tomber dans le piège de tout ça, se précipiter, tout ça? Qu'est-ce qui est à proscrire, en fait, en débutant dans la création de contenu? Il faut pas se comparer. Ouais. Franchement, c'est la pire des choses. Si aujourd'hui tu commences et tu veux te comparer, je sais pas, à telle influenceuse qui est là depuis longtemps, alors que toi, tu viens de commencer. Ce que tu peux faire, c'est aller regarder ses dernières vidéos, ses premières vidéos et dire, OK, comme elle a commencé ici et elle a vraiment évolué, donc moi aussi, si je commence aujourd'hui, je pourrais évoluer. La deuxième chose, c'est de ne pas essayer de faire comme tout le monde. Vraiment, il faut chercher ce petit truc-là qui te différencie. C'est pour ça, tu vas, en fait, on va dire, tu vas être dans un groupe et on va dire, OK,
celle-là, je l'aime bien, je vais la follow. Donc, il faut non seulement pas se comparer, mais essayer de mieux se connaître, de savoir quelle touche toi tu apportes à la société, de ne juste pas être un clown d'un autre influenceur. Ok, on va parler de choses un peu plus sensibles, l'aspect Dis-moi. peut-être financier. Tout à l'heure, on parlait du temps qui a passé, Oui. 5 ans entre 2020 et 2025, on est en 2025 Voilà. aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Claudine, est-ce que tu vis de ta passion? C'est d'abord ta passion avant d'être ton métier. Est-ce que tu peux en vivre ou est-ce que tu penses, plus généralement, pour peut-être pas axer la chose sur toi, est-ce que tu penses qu'on peut vivre de la création de contenu au Sénégal? Pour le moment, non. Ouais. J'ai un deuxième boulot à côté. Ah, ça, c'est bon à savoir, ça. Oui, j'ai une agence digitale. Oui. Donc, je gère des marques dans le digital. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les collaborations, c'est par période. Et nous, malheureusement, on est en Afrique. Si on n'est pas, comment on appelle ça, les réseaux sociaux ne nous payent pas. D'accord. Il n'y a pas TikTok, ni Instagram, ni peut-être c'est YouTube maintenant qui paye, mais franchement, il faut voir ce que YouTube paye. Ouais. Et il faut arriver à être vraiment carrément sur YouTube pour recevoir quelque chose de grand. Donc, si c'était ailleurs, par exemple, il y a des gens qui ne font que créer des vidéos Ouais. et qui, grâce à leur vue, gagnent de l'argent. Mais ici, c'est pas possible. Tant que tu n'as pas de collaboration, tu n'es pas payé. Tant que tu ne vends pas un produit, que tu organises un événement, tu n'es pas payé. Donc, certes, il y a de l'argent dessus. Ça, on ne dit pas que franchement, on gagne pas. Mais avec que ça, tu ne peux pas vivre. Il faut ça plus un business. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, peut-être en 2030, dans 5 ans encore, on sera là. On l'espère en tout cas, que ce sera plus assaini et qu'on pourra peut-être vivre de ce domaine. Oui, il faut vraiment que les réseaux sociaux aussi comprennent que l'Afrique, on fait partie du monde, quoi. On ne peut pas juste nous mettre de côté comme ça. Moi, je suis contre le fait qu'on ne paye pas parce qu'aujourd'hui, ici, c'est juste créer du contenu. Il y a des gens qui font des vidéos, tu te demandes comment ils font. Ils sont ici en Afrique. Donc moi, je vais jamais comprendre le fait que on n'est pas apte à être payé. Sincèrement. Je pense que si aujourd'hui, eux, ils se lèvent pour se dire, OK, maintenant, on commence à payer les créateurs de contenu, ça peut changer. On l'espère en tout cas. Vraiment. Tu es aussi entrepreneur. Oui. Claudine, tu as aussi ta propre marque de vêtements. Regarde. Trop grande taille. Très jolie. Alors aujourd'hui, est-ce que tu crées ton propre contenu ou toi-même tu fais appel à des créateurs de contenu? La vérité, c'est que maintenant, je fais appel à des créateurs de contenu. Parce que quand j'ai créé ma marque, je me suis dit, OK, je suis créatrice de contenu, donc ça va être facile. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est difficile? Tu ne peux pas tout gérer. C'est tout simplement ça. Tu ne peux pas créer les vêtements, courir derrière les tailleurs, te photographier, être le modèle et ensuite créer du contenu. C'est pas possible. C'est les coiffeurs qui sont toujours mal coiffés. Merci. Tu vois, c'est la meilleure chose en fait. Donc, je fais appel aussi à des créateurs de contenu. Heureusement, mon petit frère est créateur de contenu. Donc, j'essaie de le faire travailler sans le payer. Justement, on voit de plus en plus de jeunes qui se lancent dans la création de contenu. Pour toi, aujourd'hui, clairement, c'est quoi les dangers? On a parlé de l'aspect financier qui n'est pas encore clairement acquis. On a parlé aussi le fait de ne pas se précipiter. Mais en tant que jeune, il y a beaucoup de dangers sur les réseaux sociaux. Quel conseil tu donnerais à tous ces jeunes, en fait, pour ne pas non plus trop s'exposer et risquer après d'être peut-être jeté en pâture sur les réseaux sociaux, en fait? En fait, il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux, c'est pas votre journal intime. Et les gens qui vous suivent ne sont pas vos amis. On n'est pas les amis des influenceurs et ils ne sont pas aussi nos amis. Et c'est de même pour les créateurs de contenu. Certes, on se follow, on voit les gens tous les jours, etc. On a l'impression de connaître ces gens-là. Mais il y a quand même une barrière. Il y a une barrière. On ne les connaît pas dans la vraie vie. Il faut vraiment avoir aussi cette distance, d'avoir une autre vie dans le réel. De ne pas juste être carrément... Moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé, je m'étais coupée du monde réel. J'étais focus que sur les réseaux sociaux. Et c'est pas bon. Tu vas être saturé. Le burn-out, ça arrive très vite. Donc, il faut vraiment avoir une autre vie dans la réalité et avoir cette distance aussi. C'est-à-dire que ça, un jour, on va se lever, Instagram, ça va être fini. Clairement. Comme c'était, il y a même pas, on s'est dit, OK, on va perdre TikTok aux États-Unis, etc. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On a quitté tous Facebook et pourtant Facebook, c'était notre vie à un moment, tu vois. Donc, il faut vraiment se dire que ça, certes, il y a du potentiel, mais il faut avoir une certaine distance. Moi, je me déconnecte beaucoup plus maintenant. Plus j'avance sur les réseaux sociaux, plus je me déconnecte. Parce que j'ai besoin que quelque chose me retienne
en fait, dans la vraie vie, parce que ça peut te monter très vite. Et ça aussi, je pense que ça arrive à plein de gens. Les réseaux, moi je le dis, ils ne font pas de célébrité. Ouais. Prends l'influenceur qui a des millions d'abonnés. Tu vas aller chez lui, tu demandes au boutiquier, je cherche tel, il va pas te dire. C'est pas qu'aujourd'hui les gens, ils vont vous remarquer sur les réseaux et on t'envoie tellement il y a Miss Digital et il y a Awa Claudine. Dans tes DM, on t'envoie tellement de choses qu'il faut juste un petit truc pour que tu t'élèves un peu. Il faut savoir que tout ce que tu fais, les gens, en fait, on l'a eu grâce à notre communauté. Il faut jamais oublier sa communauté. Moi, on me dit trop tard, ouais, tu donnes plein de choses gratuitement, etc. Mais si aujourd'hui les marques nous font confiance, c'est grâce à eux. Donc, on va juste vivre et se dire, OK, eux, ce sont nos fans, on est mieux qu'eux, etc. Ah, tu m'envoies un message, oui, merci. Ouais. Il faut vraiment être... Rester humble. Merci, rester humble. Mais savoir aussi prendre une certaine distance avec sa communauté. Pour moi, c'est un mélange de... C'est important. Justement, tu parlais de ton quotidien tout à l'heure. Oui. C'est quoi une journée type de Miss Digital? Hey, tu sais, mes journées ne se ressemblent jamais. Et ça, c'est voulu. Déjà, je m'ennuie tellement vite. On choisit une journée dans la semaine que je peux faire. Je pense que mes journées, ça dépend tout simple. Par exemple, si j'ai une journée où je tourne, faisons ça. Voilà. La première chose, c'est que je coupe, dès que je me réveille, je coupe tout ce qui est mobile, etc. D'accord. J'essaie de garder rester dans une certaine bulle. Merci, de rester dans un certain mode. Donc, même mon téléphone est coupé, etc. J'ai la chance depuis cette année, d'avoir un studio. Ouais. Donc, je me déplace, je vais à mon studio et vraiment, je prends le temps de bien faire les choses. Super. Tu vois, pour moi, parce que le mood, ça se transmet. Ouais. Aujourd'hui, tu peux te dire, ouais, je vais venir, hello, etc. Mais quand tu vas pas bien, ça se voit sur les vidéos. Je t'assure, ça va se voir sur les vidéos. Donc, il faut entretenir ton mood. Ouais. Te lever et te préparer, en fait. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai un tournage, je vais pas laisser jusqu'à aujourd'hui pour écrire mon script, pour savoir ce que je fais. Je le fais en avance et il faut à chaque fois essayer de moins réfléchir quand tu dois tourner. Oui. Ça aussi, ça peut jouer sur ta créativité. Parce que si tu dois venir, mettre la caméra, mettre tout, ensuite réfléchir, faire des bugs, etc., je t'assure, c'est ta dernière vidéo. Il faut à chaque fois faciliter ton jour de tournage. Même si tu peux faire ton setup. Je sais que nous tous, des fois, on tourne chez nous, etc. Mais si tu peux juste organiser là où tu filmes avant de prendre ta douche, comme ça, dès que tu es prêt, tu viens, tu t'installes. Il faut à chaque fois, heureusement aujourd'hui on a Toftal, etc. Tu viens, tu es bien et ça facilite les choses. Ça te facilite les choses. Surtout pour les personnes comme moi. Tu as vu. Donc, mais si tu n'as pas encore en fait la chance d'être chez Toftal, il faut gérer ton mood, essayer de te fatiguer le moins possible. Pour moi, c'est ça. Une fois que tu as tourné, est-ce que toi, tu fais appel à des équipes de montage? Une fois que j'ai tourné, déjà, je dors parce que tu transmets tellement d'énergie en parlant que après, tu es mort. Moi, quand quand je dois tourner, je ne fais que tourner. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas tourner, ensuite aller faire mes courses, etc. Je ne monte même pas après avoir tourné parce que je donne tout. Tellement que je n'ai plus d'énergie après avoir tourné. Je fais que manger et dormir. Tu fais les choses. Et ensuite, le lendemain, tu peux te poser et monter ta vidéo. Alors, tu nous as parlé de Samsung tout à l'heure. Est-ce que tu as des projets futurs en exclusivité dont tu peux nous parler ou c'est top secret? Non, c'est pas top secret. Hein. Là, on doit faire la promotion du S25. Donc, on va commencer ça en février, Inch'Allah. Pour faire du contenu, je suis pas seule, je suis avec Tierno aussi qui signe là-bas. Donc, on va faire pas mal de contenu cette année. Et aussi, il y aura une deuxième masterclass. On l'attend avec impatience, en tout cas. Il y aura, Inch'Allah. Samsung, c'était une marque de rêve. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Oui. Un rêve accompli. Oui. Un autre rêve, une autre marque avec laquelle tu souhaiterais travailler. Je vais dire comme ça, comme Dignum, ok. Voilà. Moi, je veux bien travailler avec L'Oréal. J'aimerais vraiment travailler. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. La beauté, c'est aussi, tu le disais dans ta masterclass. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui sont dans la beauté. Est-ce que ça demande plus d'exigences, plus de Oui, je pense que la beauté, déjà, il faut savoir déjà avoir une petite capacité féminine. Ouais. Parce que si tu me prends, déjà, je vais commencer à prendre des cours de make-up, je pense, avant de commencer avec L'Oréal. Mais je pense que la beauté, c'est plus la compétence et ensuite l'originalité. Parce que ils s'accordent plus à la personnalité de la personne. Ok. La personnalité de l'influenceur, du créateur de contenu. Si tu regardes les pubs de L'Oréal, etc., même s'ils prennent des stars, ils sont plus dans comment eux, ils se sentent. Ouais. Alors pour ceux, en tout cas on te le souhaite, L'Oréal, rendez-vous dans quelques années, peut-être que ce sera signé.
Alors nous, enfin pour ceux qui étaient à la masterclass Oui. comme moi, nous avons déjà la réponse à la question que je vais te poser. Ah oui. Mais il y en a qui n'ont pas cette réponse, donc je vais te la poser. Quels sont pour toi les outils indispensables qu'un créateur de contenu, outils ou applications qu'un créateur de contenu devrait absolument avoir avant de se lancer dans la création de contenu? Moi, je dis souvent, il faut un outil que tu maîtrises. Ouais. Parce que c'est pas parce que les gens font plein, te montrent CapCut, etc. Si tu n'es pas à l'aise avec CapCut, ne te force pas. Il y a plus de, je sais pas combien d'applications sur Apple Store ou sur Play Store. Trouve juste les applications où tu es à l'aise et ensuite tu vas te former doucement. Pour moi, c'est ça. Avoir une application de montage que tu maîtrises, une application d'édit photo. Lightroom est bien. Si tu ne peux pas, édite ta photo en fait directement sur ton téléphone. Mais pour moi, voilà, Lightroom. Mais pour moi, un truc que tout le monde doit avoir, c'est les planificateurs de feed. Et ça, les gens, ils l'ont pas. Il y a Unum, il y a Later, etc. Faut pas juste poster. Parce que comme je l'ai dit, quand tu es créateur de contenu, tu fais pas juste comme ça des posts. Tous tes posts sont calculés, etc. Que tu aies une marque, etc. Donc, faites en fait au moins un planificateur de feed. Ça te permet de voir la photo ou la vidéo, comment ça va être dans ton feed avant de le mettre, te dire, ah, franchement, ça te donne pas. Pour moi, c'est ça. Après, pour les SEM, il y a aussi une autre application qui s'appelle Insta Stories, qui fait, si tu n'es pas, par exemple, à l'aise à faire des montages, l'application là montre, ils ont tellement de templates qui sont différents des templates de CapCut que je trouve un peu rombo. Mais en tout cas, Insta Stories, je trouve que c'est super bien. Si tu as un business, tu vas trouver là-bas des mini contents que tu peux faire de façon commerciale. Et en termes d'application, pour toi, c'est plus facile de se lancer sur quelle application? Que tu maîtrises. Toujours. Faut être à l'aise dans ce qu'on fait. Vraiment. C'est pas, franchement, si tu es à l'aise avec Ven et que tout le monde dise non, va sur CapCut, reste sur Ven. Même si tu es à l'aise avec les Reels, tu sais, sur Instagram, maintenant, tu peux monter directement ta vidéo. Fais-le là-bas. Et en termes de réseau social, du coup, toi, tu as commencé sur lequel, déjà? Instagram. Pour savoir sur Instagram. Oui. Je pense que c'est bon pour un début ou tu préconises TikTok? Non. TikTok n'existait pas, je pense. Non, n'existait pas. À l'époque. Je pense qu'ils existaient, mais c'était le début. Ouais, c'était pas encore aussi utilisé que ça. Ouais. Mais tu sais, en fait, ça dépend juste de ce que tu fais. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu commences sur YouTube. Ça dépend vraiment de ton contenu. C'est le type de contenu que tu fais qui peut définir le réseau social que tu vas, là où tu vas te lancer. Mais c'est important d'être au bon endroit. Franchement. Regarde, là, on fait une vidéo, je pense, qui va durer 1 heure. Si on l'a mis sur Instagram, les gens, ils auront scrollé depuis longtemps, tu vois. Donc, déjà, définir le type de contenu que tu veux faire. Moi, je vais commencer sur Instagram parce que je faisais du contenu mode quand j'ai commencé. Je faisais des reels, etc., du contenu mode. Ça marchait là-bas. Ensuite, quand j'ai voulu switcher sur TikTok, parce que TikTok, déjà, ça marche super rapidement là-bas. Mais je fais que du contenu tech. Les gens qui sont sur TikTok, ils savent même pas que j'ai une vie de mode, etc., ou de fashion. D'accord. Donc, c'est le type de contenu qui définit là où tu te lances. Et le réseau où tu es le plus suivi? Là, c'est sur TikTok. Ouais. Bizarrement, j'ai plus de 100 000 abonnés là-bas. Et je fais que Miss Digital, que des tips. Est-ce que c'est ton réseau social préféré ou... Non, pas du tout. Mon réseau social préféré, c'est YouTube. YouTube. J'aurais pensé à Instagram. Non, c'est YouTube, parce que là-bas, il y a plus de valeur. Ouais. Tu vois? Parce que sur Instagram, TikTok, on est plus dans le, on scrolle, on regarde des trucs, etc. Et franchement, pour moi, si une personne se pose et regarde une vidéo sur YouTube, c'est qu'il cherche vraiment de la valeur. Ouais. Et moi, j'adore YouTube, sincèrement. Et là, justement, on parle de réseaux sociaux. On va parler un peu de la vision que tu voudrais et que les gens, peut-être les créateurs de contenu voudraient pour le Sénégal et l'Afrique en général. Info ou un tox, TikTok n'est pas monétisé en Afrique. C'est vrai? C'est vrai, c'est pas monétisé. Pour être monétisé ici, il faut ouvrir un deuxième compte. À l'extérieur, c'est-à-dire ce que les gens font, c'est qu'ils trouvent un cousin. Nous tous, on a au moins un cousin qui habite à l'étranger. D'accord. Qui fait un compte, en fait, là-bas, qui te crée un compte sur ton nom et t'envoie et tu te connectes. Mais ce que les gens savent pas aussi, c'est que tu ne peux pas gagner la même chose que les autres. Par exemple, TikTok, il monétise, mais par rapport aussi à ta localité. Même si tu as, en fait, un compte monétisé ici et que ta localité est au Sénégal, etc., tu gagnes moins que les gens qui sont, par exemple, en France et qui ont une communauté là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, on est fatigué. On en parlait tout à l'heure, on est fatigué. L'Afrique toujours en reste. Vraiment, et tu sais, même les fonctionnalités. Par exemple, sur Instagram, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas ici. Même des musiques, parfois, je pense, sur Vraiment, des musiques, des fonctionnalités que tu as quand tu te déplaces, que tu n'as pas ici.
Et moi, ça, je vais jamais le comprendre. Justement, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils changent, en fait, clairement, en Afrique? Déjà, qu'ils nous monétisent, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Parce que TikTok, c'est quand même, très prisé en Afrique. Tu vois, et les gens créent du contenu là-bas. Donc, pour moi, déjà, qu'ils nous monétisent et qu'ils nous reconnaissent, quoi. On est des créateurs. Aujourd'hui, il y a YouTube, Google, etc., qui font des académies pour les créateurs de contenu. Jamais tu vois les Africains. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on participait pas aussi à leur plateforme. C'est dommage. En tout cas, on espère que les choses bougent et changent. Alors, on va reparler un peu d'influenceurs. Est-ce que tu as un influenceur préféré au Sénégal, ou même dans le monde en général? Waouh. On va faire plus simple pour équité, pour un peu plus d'équité. Un au Sénégal et on va en faire un dans le monde. Le problème, c'est que j'ai un problème avec les noms. C'est-à-dire que moi, je reconnais les visages des gens. Tu vois, je reconnais les visages des gens, mais je sais que j'aime bien Ashley. Ouais. Je sais pas si tu connais Ashley Oa, elle est sur YouTube. J'aime bien. Ça me dit quelque chose. Ouais, franchement, elle fait quelque chose qui n'est même pas avec ce que je fais en ce moment. Elle est plus dans le lifestyle et autres. Mais je trouve qu'elle a gardé le YouTube qu'on avait avant. Parce que maintenant, YouTube, c'est devenu presque la télé, etc. Ouais, c'est très et chez elle, c'est soft, c'est à la maison, etc. J'aime bien Ashley. À part elle, je suis beaucoup aussi des gens qui font dans le développement personnel, qui sont pas mal. Si j'avais mon téléphone, j'allais te mettre les noms, qui sont vraiment pas mal, mais j'ai aucun nom là, mais je vois leur visage. Mais le développement personnel, c'est quelque chose que c'est du développement personnel et féminité, c'est les choses que je regarde le plus sur YouTube. Donc, il y a vraiment des pages qui t'aident à te développer. Et au Sénégal, t'as des influenceurs. Et c'est tous mes amis. Chouchou, ouais. Je ne peux pas les citer, tu vois, c'est tout le monde. Moi, je pense que ce qui est bien sur les influenceurs au Sénégal, c'est qu'on se ressemble pas. Chacun est dans son domaine et vraiment chacun fait comme il peut. Et c'est par exemple dans la tech, tu peux citer moi, il y a Berger High Tech, il y a plein de gens qui font leur taf. Quand tu vas dans la nourriture, il y a Dakar Foodies, il y a Tcherno, il y a Little Thing. Oui. Quand tu parles dans le lifestyle, il y a... Mais ma préférée, je vais te dire, c'est qui? C'est Maimouna Thiam. Voilà. On a un nom. Maimouna, franchement, si tu veux voir, je suis fan de toi. Bien. Justement, tu la mettrais dans quelle catégorie? Créatrice de contenu ou influenceuse? Elle fait les deux. Parce qu'elle est entre les deux, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle influence, parce que là, rien qu'elle a fait une vidéo de décoration, etc. Je suis allée dans la boutique et j'ai acheté un papier peint. Tu vois? Mais moi, je trouve qu'elle a amené quelque chose de nouveau parce que je trouve que c'est le seul créatrice de contenu purement sénégalaise. C'est vrai. Parce que moi, j'ai un contenu, assez light, tu vois, que tout le monde peut regarder. Mais elle, c'est vraiment une Sénégalaise chez elle et elle a pas de filtre. Elle se montre chez elle, comment elle est, elle va faire la vaisselle, etc. C'est vraiment une fille sénégalaise. On se sent directement concerné. C'est des choses que nous, on essaye d'avoir l'esthétique, etc. Alors que nous tous, on fait la vaisselle ici. Donc là, ça me permet de te poser cette question. On peut être créateur de contenu et influenceur. Oui, en fait, les créateurs de contenu, il faut qu'ils acceptent qu'ils influencent. C'est juste que la façon d'influencer est différente, mais ils influencent tous. Parce que souvent, ils n'aiment pas être mis dans c'est que le Sénégal, on appelle des influenceurs, des gens qui ne le sont pas. C'est ça le problème. Du coup, une question aussi concernant en fait le futur de la création de contenu au Sénégal. Si tu pouvais changer absolument une chose, c'est-à-dire entre la monétisation, peut-être plus de conformité, plus d'assainissement, ce serait quoi? Moi, je dirais juste qu'on donne plus de chance aux jeunes parce qu'il y a plein, grâce avec les masterclass, les formations que je fais, etc., il y a tellement de jeunes qui sont super compétents, talentueux et qui n'ont pas encore cette chance parce qu'on a un peu ce complexe d'abonnés. Tu vois, il y a vraiment, et c'est pas parce que telle personne a des nombres de followers qui va t'apporter quelque chose. Moi, j'ai des clients, etc., qui sont forcés à travailler avec des personnes qui sont vraiment célèbres, mais on a zéro retour, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on puisse donner aussi confiance aux petits créateurs. Il y a même pas de petits créateurs, mais aux gens qui sont pas encore connus. Reconnaître le talent à chaque créateur de contenu. Et aussi, justement, ce que tu dis, c'est important parce que on voit de plus en plus, que ce soit en France ou dans l'Europe en général, le gouvernement fait de plus en plus appel à des créateurs de contenu ou à des influenceurs pour parler de sujets d'actualité qui sont parfois graves, comme le harcèlement scolaire. Mais au Sénégal, on sait que le gouvernement est beaucoup plus classique, reste avec des moyens de communication. Ils ont tous leur snappers.
Voilà. Ou parfois, tout simplement, ils passent par la radio et la télé, malheureusement, des canaux de communication qui sont plus autant suivis qu'avant. Est-ce que tu penses que ce serait bien que le gouvernement, parfois, fasse appel à des créateurs de contenu? Mais vraiment, et il y a un compte sensibiliser. Vraiment, c'est dommage. Mais peut-être après, je vais te donner les noms que tu pourras mettre. Par exemple, en Belgique, ils ont pris un créateur de contenu lors des élections. Oui. Mais moi, j'ai suivi cette personne, alors je suis même pas en Belgique, je vais pas voter. Mais il fait du contenu, il t'explique comment sont les lois, parce que les créateurs de contenu, ils ont un talent. C'est que ils savent comment raconter des histoires. Ils facilitent l'information. Donc pour moi, aujourd'hui, on doit les insérer dans toute forme de communication. Après, c'est un peu compliqué de travailler avec le gouvernement. Oui. Parce que par exemple, nous au Sénégal, les gouvernements, tout le monde est avec eux au début, mais tout le monde est contre eux à la fin. Donc même toi, en tant que créateur de contenu, tu dois te mettre de façon tellement transparente que des fois, tu as même peur que les gouvernements t'appellent, etc., et que tu puisses travailler avec eux. Mais pour moi, c'est quelque chose à faire. On peut passer par les ONG. Il y a NBA qui était là, il y a pas longtemps, qui parlait de maladies graves, etc., et qui ont pris des influenceurs et des créateurs de contenu. Ça a rendu le sujet beaucoup plus accessible. Voilà, avoir cette approche-là, ce serait pas mal aussi. Et la politique et création de contenu, tu penses que c'est quelque chose qui fait bon ménage ou c'est pas du tout? Moi, je l'ai dit depuis que, voilà, il y avait c'est bien de prendre parole quand il y a des émeutes, etc., de demander aux gens d'être prudents. Mais pour moi, un créateur de contenu, il ne doit pas montrer peut-être les gens, ils seront pas d'accord avec moi, mais c'est vraiment ma pensée. Parce que c'est un peu compliqué quand tu influences de montrer carrément, voilà la partie où je vais voter, etc. Pour moi, juste soyez bienveillants. Ayez toujours une communication qui rassemble. Et de ne pas dire, OK, moi je suis avec tel, ceux qui sont avec tel, on n'est pas ensemble. Alors que dans ta communauté, il y a des gens qui vont voter pour tel parti et d'autres qui vont voter pour autre personne. En parlant de politique, l'année dernière, on a vécu une année assez particulière. C'était les élections présidentielles. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez été impacté en tant que créateur de contenu? Mais tout le monde est impacté parce que quand le Sénégal le Dakar est tellement petit. Quand un truc s'arrête, tout s'arrête. Donc, nous-mêmes, on est impactés parce que tu ne peux pas communiquer. Moi, à cette période-là, j'avais des collaborations, j'avais des vidéos déjà prêtes, mais tu vas pas le mettre. Tu ne peux pas communiquer alors que ton pays brûle, tu vois. Donc, c'est un truc qui t'affecte directement. Ça t'affecte aussi parce que les gens, ils sont là, mais vous êtes où, vous parlez pas, etc. Donc, ça revient aussi à c'est quoi le rôle d'un influenceur ou d'un créateur de contenu. Bien sûr. Donc, c'est assez délicat, en tout cas. C'est compliqué en tout cas, c'est pas une chose facile d'être créateur de contenu. Pas du tout. Je pense qu'on a fait le tour avec Claudine. Waouh, c'était bien. Vraiment, c'est passé assez vite. Je pensais qu'on aurait fait un peu plus de temps, mais t'es tellement clair et limpide que pour moi, on a fait le tour. On va pas non plus se répéter. Je pense que c'est assez clair pour les téléspectateurs. Et si vous voulez en savoir plus, restez connectés, en tout cas pour être à l'affût. La prochaine date de la masterclass que Awa Claudine vous proposera. Un dernier mot pour tous ceux qui te suivent et qui te regardent. Moi, j'ai un dernier mot pour toi. Oui, franchement. Pour les gens qui savent pas, d'abord, on se connaît depuis longtemps maintenant. Oui, très longtemps. On s'est connus à l'école parce que personne ne pouvait savoir c'est qui Awa Claudine et c'est qui Tamara. Je pense que même ça, les gens, là, ils vont avoir un problème pour nous voir. Double trouble, là, c'est ça. Mais franchement, je veux juste te dire, en fait, n'aie pas peur. Faut y aller. Même si c'est pas facile, etc. Sache que les gens, ils sont derrière toi. Et comme je l'ai dit, tu es fait pour briller. Il y a des gens qui sont faits pour briller. Même si tu te caches, etc. Dieu ramène tout le temps la lumière vers toi. Donc, brille et que Nuance soit, Inch'Allah, un podcast qu'on va entendre partout. Merci beaucoup. C'est des mots qui me touchent énormément et puis c'est des mots que vous pouvez aussi prendre pour votre propre compte. N'ayez pas peur, lancez-vous comme Claudine vient de vous le dire. En tout cas, c'était le premier numéro de Nuance. J'espère que ce sera le début d'une très longue histoire entre vous et moi, chers téléspectateurs et internautes. Merci à Toftel Studio qui nous a prêté ce magnifique lieu pour tourner cette première émission. Une émission que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube, donc Nuance SN, votre chaîne YouTube désormais. Un plaisir de vous avoir présenté ce premier numéro en compagnie de Miss Digital. On se retrouve très vite avec un autre invité. Au revoir. Bye.